de gueule, comme à l'accoutumée justement, en tout cas, nous avons choisi une fois de plus nos vrais panafricanistes pour le coup de gueule. Cette fois-ci, nous allons tenter de donner le micro justement à Charlie Kenyé pour le coup de gueule. Charlie, bonjour et bienvenue. Bonjour mon très cher frère Yabi Bouba. Bonjour à nos millions de téléspectateurs, bonjour à nos techniciens et bonjour l'Afrique, bonjour le monde. Bonjour l'Afrique, bonjour le monde. En tout cas, aujourd'hui, on s'intéresse parce que lorsqu'on parle du coup de gueule, on s'intéresse beaucoup plus à des sujets au niveau local. Donc, quand je parle niveau local, nous sommes au Cameroun. Alors, qu'est-ce que le Cameroun nous réserve aujourd'hui? Surtout quand on sait aujourd'hui que la première fille est en train de faire le buzz. Oui, mon cher Bouba, il faut dire ici qu'il y a manifestement une volonté affirmée, justement de ces lobbying, de ces puissants lobbying qui contrôlent le monde, de ces mondialistes à véritablement obliger le Cameroun à réaliser cette chose. Je préfère utiliser les termes du chef de l'État, du président de la République, son Excellence Paul Biya, pour qualifier justement cette pratique abominable. Il vous souvient en son temps que sur le perron de l'Élysée, on a voulu contraindre le Cameroun à légaliser, à légiférer sur la dépénalisation de l'homosexualité. Que le chef de l'État leur a rappelé que cette chose n'est pas la nôtre et que s'il fallait s'engager sur cette voie-là, c'est le peuple représenté par son Parlement qui devrait justement s'en charger et non sa propre personne. Il vous souvient encore qu'il y a de cela quelques années, la France, au lieu de nous envoyer des opérateurs économiques, des personnes qui vont venir justement échanger avec nous dans le cadre de la coopération économique, la France nous a envoyé, voulait, parce qu'il n'est pas arrivé sur le territoire camerounais, la France voulait nous envoyer son ambassadeur en charge des questions liées au LGBTQI. Et donc, quand vous observiez le programme de cet ambassadeur qui disait très clairement, écoutez, pour ceux qui ont suivi cette actualité-là, il disait très clairement, venir s'asseoir avec un certain nombre de nos parlementaires et de nos spécialistes du droit pour, à la limite, amender le texte justement qui encadre ou alors qui pénalise l'homosexualité au Cameroun. Comme si en réalité le Cameroun était une colonie, comme si le Cameroun était un comptoir où le maître venait simplement essayer de revoir ou alors d'amender le travail de l'esclave. Et donc, à côté de ça, cet ambassadeur disait tenir une conférence à l'Institut français avec des étudiants pour leur parler de l'homosexualité. Dieu merci, les autorités camerounaises ont très vite bloqué son arrivée au Cameroun et ont clairement fait savoir aux autorités de son pays que c'est une pratique qui n'est pas reconnue au niveau du Cameroun et en ce sens, l'ambassadeur en charge de cette chose-là n'est pas la bienvenue dans ce pays. Et donc, il faut préciser qu'en réalité, les lobbying qui, justement, contrôlent cette chose à l'échelle internationale, qui sont très puissants, c'est important de le rappeler, qui sont très puissants, et qui aujourd'hui veulent imposer cette pratique, que ce soit en finançant ou en corrompant un certain nombre de gouvernements, ou même encore par l'obligation des armes, c'est-à-dire en renversant les gouvernements qui refusent justement de légaliser, de légiférer sur cette chose. Il vous souvient que dans le cas, par exemple, de l'Ouganda, les parlementaires ougandais ont été faits persona non grata du côté des États-Unis. On a émis un certain nombre de sanctions contre les autorités ougandaises parce que ceux-ci ont pénalisé cette chose avec la dernière énergie. Quand vous voyez le texte de loi justement qui encadre cela, vous voyez que l'Ouganda n'est pas passé par... ils n'ont pas fait dans les demi-mesures. Et vous voyez que suite à cette fatwa que les autorités américaines, que les lobbies justement qui encadrent, qui contrôlent cette chose-là, ont voulu lancer contre les autorités ougandaises, on a vu les étudiants ougandais sortir par masse, par milliers, par millions, pour soutenir les autorités, disant très clairement que l'Ouganda ne se reconnaît pas et ne se reconnaîtra jamais dans cette pratique outre mesure. Et donc aujourd'hui, vous voyez qu'il y a des États africains
comme ça, qui essayent autant que se peut de résister à cette chose, à l'imposition de cette chose, mais il y a toujours un certain nombre de pratiques, de mécanismes auxquels ces pays, ces occidentaux nous ont habitués, des mécanismes clandestins, des mécanismes mafieux, qui visent simplement à soit mettre des pressions sur ces États-là, ou même encore à parfois même amener les chefs d'État qui ne se reconnaissent pas dans cette histoire, ou alors qui luttent pour que cette histoire n'arrive pas dans leur pays, pour non seulement les mettre au banc des accusés, mais peut-être, pourquoi pas, les précipiter vers la mort. Et j'ai l'impression que c'est la situation que nous observons ces derniers temps avec l'actualité autour justement de la fille du président. Je me suis un peu amusé à aller suivre cette vidéo, et quand vous suivez les sorties de cette petite fille, et il faut comprendre très clairement déjà que je ne dédouane pas l'acte qui a été posé, parce qu'il faut précisément le rappeler qu'elle est majeure selon la loi camerounaise, et donc à partir de cet instant, elle est en âge de répondre de ses actes devant les juridictions compétentes. Et nous savons très pertinemment que la loi camerounaise condamne cette chose. Et donc, sans véritablement apporter un quelconque crédit ou alors légitimer les actes de la jeune fille, il faut dire quand même qu'elle a un statut, parce que c'est la fille du président de la République du Cameroun. Et donc, quand on voit ce qui s'est passé, la dernière actualité autour de sa personne, où on voit très clairement à travers le récit qu'elle-même elle a eu à donner par la suite, que j'ai pu suivre sur les réseaux sociaux, on voit très clairement que elle-même, elle dit très clairement, quelque part, qu'elle estime avoir été piégée. Il faut clairement le préciser. Aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe autour de ces jeunes filles, on comprend que ce n'est nullement sa petite personne qui est attaquée, non, c'est tout le peuple camerounais qui est attaqué, et c'est la prééminence institutionnelle et diplomatique du Cameroun qui est attaquée. Nous savons très clairement les pressions dont subit le Cameroun, précisément le chef d'État, pour légaliser cette chose, je précise bien cette chose, et il n'a jamais failli, il n'a jamais flanchi. Et donc aujourd'hui, quand on voit ce qui s'est passé avec l'actualité autour de sa fille, on a comme l'impression qu'il y a une volonté manifeste de pression qui est en train d'être mise sur le Cameroun pour qu'une fois de plus, si on est passé par des mécanismes où ça n'a pas marché, eh bien on s'attaque justement au cœur du problème. En s'attaquant à la fille du président, immédiatement, on est en train justement de mettre une pression sur le chef d'État pour que cette chose soit légalisée. Il vous souvient encore que, indépendamment de cela, quand vous voyez aujourd'hui l'âge du président de la République, il faut le rappeler quand même être un patriarche, vivre une pareille scène, ma foi, quand on est un parent, c'est très difficile. C'est très difficile. Et donc, indirectement, il y a comme une volonté manifeste peut-être de le pousser à sa dernière demeure. Et donc, moi, je fustige ce comportement tout également en pointant du doigt l'état-major particulier, peut-être même les services de sécurité autour de la fille du président. Parce que quand vous voyez ce qui s'est passé et l'interview qui a été accordée aux médias français, Le Parisien, c'est une erreur stratégique. À la limite, même, on vient là de salir non seulement le pays, mais également de violer le combat de son père en agissant ici. Parce qu'il faut dire, son père, ses positions par rapport à cette chose sont connues. Je dis bien sont connues. Pour ceux qui ne savent pas les pressions que subit le Cameroun pour que cette chose soit légalisée, de l'argent, on en a proposé. Aujourd'hui, on voit les mécanismes qui sont en train d'être utilisés. La dame en question, avec qui, justement, la fille du président a dit à faire ces choses-là au point où les images ne sortent sur les réseaux sociaux. Mais où est-elle aujourd'hui? On se rend bien compte que c'est une relation qui s'est terminée. Il faut qu'on se pose les bonnes questions. Les qui sont derrière cette histoire? Même si quelque part, je dis encore, la petite fille, elle n'est pas idoine de tout soupçon. Parce qu'il faut dire, elle-même, de par sa statut, c'est une personnalité publique. Il y a des actes auxquels elle ne devrait pas se livrer. Et en ce sens, je crois qu'elle est tout aussi condamnable pour avoir non seulement partager cette image sur son compte Instagram, parce qu'à partir de cet instant, ce n'est pas à elle seule qu'elle a apporté préjudice, c'est à tout un pays. Il faut préciser encore que c'est un pays qui aujourd'hui, la législation est très claire dans cette histoire, on ne reconnaît pas l'homosexualité au Cameroun, c'est une pratique qui est condamnée dans ce pays, et donc en le faisant, non seulement elle mettait quand même sa famille et son pays, qu'il faut le préciser, chef d'État, dans un embarras total. Mais pire encore, c'est que lorsqu'on est un père de famille et qu'on lutte justement, on combat pour qu'une telle pratique ne soit pas légalisée dans son pays, de voir sa fille s'exposer, comme cela a été le cas, je pense que c'est la pire des choses lorsqu'on est parent à laquelle on voudrait assister. Donc, aujourd'hui, c'est une chose pour moi, je dis, il faut prendre avec beaucoup de pincettes, surtout que j'insiste encore, c'est un lobby très puissant qui contrôle beaucoup, je dis bien,
beaucoup de secteurs stratégiques dans le monde. Vous savez que ce sont les mêmes personnes aujourd'hui qui contrôlent l'Union européenne, qui contrôlent les États-Unis, et on parle là quand même de superpuissance. Ce sont des personnes qui ont des relais sur le plan national. Vous savez qu'il y a des gens aujourd'hui au Cameroun qui ont fait de la défense des droits LGBT leur combat, je ne vais pas les citer ici. Il y a des formations politiques qui sont proches de ces personnes-là. Il y a même des hommes politiques camerounais, des hauts commis de notre administration, même si ceux-ci sont dans l'ombre, qui indirectement peut-être doivent soutenir de pareilles choses. Et donc, il faut faire très attention parce que j'ai comme l'impression que ici, nous avons beaucoup plus à faire à un complot ourdi. Non pas contre le chef d'État, mais également contre le Cameroun, parce que j'insiste encore, il y a une volonté manifeste des Occidentaux à obliger, à contraindre les États africains à légaliser cette chose-là. Et donc, si nous ne faisons pas attention, si nous prenons cela sous le simple prisme d'une petite fille qui a affiché ou alors qui a présenté à mon dos, disons, sa sexualité dans le cadre de ce qu'elle a fait comme interview aux médias français, le Parisien, qui, il faut le préciser, est simplement dans la récupération, c'est de la récupération, en disant que c'était une manière aujourd'hui pour elle d'être solidaire de cette communauté et qu'elle voudrait faire évoluer la loi dans ce sens au pays. C'est très dangereux parce que l'Afrique ne va jamais, il faut qu'on se dise les choses, au Cameroun ne va jamais légiférer sur cette affaire, je dis bien jamais, et qu'aujourd'hui, les lobbies qui contrôlent cette chose ont bien fait parce qu'aujourd'hui, ils ont quand même un candidat de poids, il s'agit de la fille du président, qu'ils sont en train de manipuler, d'utiliser à leur guise pour justement mettre la pression sur l'État camerounais, sur le président de la République, mais également pour contraindre le peuple camerounais à voir cette chose comme étant une chose normale, ce qui ne se fera jamais, c'est important de le dire. Même si quelque part nous condamnons un peu, je ne vais pas parler d'immaturité, mais de narcissisme de cette jeune fille parce qu'elle n'a pensé qu'à sa petite personne, sinon une telle interview elle ne l'aurait pas fait, c'est très dangereux, c'est maladroit et c'est même embarrassant parce que non seulement ça affiche son pays, mais son père également, ça le met dans une très mauvaise position lorsqu'on est chef d'État de voir sa fille se mêler ou alors se prêter à de pareilles choses. C'est dangereux. Donc aujourd'hui, il est impératif pour nous qui sommes Camerounais de comprendre qu'il ne faut pas tomber dans le piège de nos ennemis en voulant immédiatement jeter le président de la République à cette vindicte populaire, à cette pression dont il subit pour justement légiférer sur cette chose. Il faut toute raison garder, même si je dis encore les actes de la petite sont condamnables, toute raison garder, savoir qu'il y a une institution également qui est visée, il y a un peuple qui est visé et nous devons être solidaires justement pour que la loi qui existe actuellement puisse être non seulement conservée, mais qu'il faudrait même l'endurcir. Parce qu'à mon humble avis, je pense que la légifération sur l'homosexualité actuellement au Cameroun, il faut bien la renforcer, il faut qu'elle soit beaucoup plus dure que ça, parce que je crois que c'est en train de prendre des proportions, ma foi, assez incontrôlables. Et je terminerai par quelque chose de pertinent. J'ai également suivi la vidéo d'une personne transgenre, je vais peut-être citer le nom, qui serait au nom de Shakiro, qui a été également... qui a également eu à exposer cette pratique outre mesure lorsqu'elle était au Cameroun, qui aujourd'hui se retrouve du côté de l'Hexagone, je crois que c'est en Belgique, et qui fustigeait un certain nombre d'associations LGBT qui opèrent sur le territoire camerounais. En ce sens que ces associations faisaient du charity business, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le charity business, c'est-à-dire de prétendre défendre une cause, d'organiser des dîners de charité, de déclarer des choses, mais qui dans la pratique ne se font pas simplement pour faire entrer des capitaux et des devises. Et donc, ce sont des moyens de corruption. Mais ce qui m'a un peu dérangé dans cette sortie, c'est qu'elle cite là des associations clairement identifiées qui font dans la défense des droits des personnes LGBT. Et je me pose la question. Qui ont autorisé ces associations à fonctionner au Cameroun, puisque la loi condamne cela. Mais à partir du moment où la loi condamne, et elle a cité une association précisément Alternative Cameroun, et j'ai bien envie de me poser la question, mais qui nous gouverne aujourd'hui? Mais quel est cet état profond qui indirectement s'inscrit ou alors se met à l'encontre justement de la politique voulue par le chef de l'État? La politique du chef de l'État est connue, et je vous le dis encore, M. Bouba, il faut qu'on soit clair dessus. Le chef de l'État est contre cette pratique outre mesure. Si ce n'était pas le cas, il aurait déjà légiféré dessus parce que j'ai dit qu'il subit des pressions énormissimes par rapport à ça. Ce sont des lobbies puissants, ce sont des lobbies qui ont des moyens de leur politique. Il faut qu'on se dise les vérités. Alors, quand vous voyez comment des responsables, des chefs d'État, parce que pour autoriser une association au Cameroun, c'est la préfecture qui signe. Bon, quelle
est ce sous-préfet ou quels sont ces sous-préfets qui ont autorisé de pareilles associations à fonctionner au Cameroun alors que la loi justement l'interdit? Je pense qu'à un moment donné, il faut se poser les bonnes questions et que de pareils individus doivent être identifiés et répondre devant les juridictions compétentes parce que j'insiste encore, le Cameroun ne légalisera jamais cette chose. Je dis bien jamais. Les gens peuvent marcher comme une pensée, se retourner sur la tête. Ceux de nos compatriotes qui sont à l'étranger, qui veulent légitimer, qui veulent justifier cette forfaiture, cette ignominie, qu'ils sachent que le Cameroun que nous défendons, que nous portons dans nos cœurs, ce Cameroun-là ne légalisera jamais, je dis bien jamais cette chose. Ils peuvent toujours continuer, mais nous serons là pour dénoncer. Voilà un peu le coup de gueule que je voulais passer ce matin. Merci Charlie, en tout cas c'est le message qui était quand même, qui bouillonnait un tout petit peu dans la plupart des cœurs des Camerounais depuis un bon bout de temps. Alors Jonathan Batengene, vous avez suivi Charlie et surtout cette actualité. Aujourd'hui, lorsqu'on voit la fille du président touchée, on se dit bien qui se cache derrière ou bien quelle est l'intention derrière cet acte. Il y a d'abord ce qui se cache derrière une jeune fille en mal d'attention. Il faut le dire, Brenda Bia, notre petite soeur, est un enfant gâté. Voilà. Elle a été une enfant gâtée. On lui a tout donné, tout. Tout ce qu'elle sollicitait, on le lui donnait. Elle a même voulu la liberté. On a vu comment, quand il y a eu une certaine discipline, son oncle, le ministre directeur du cabinet civil, M. Ayolon Vondo, il a demandé qu'elle soit gardée de telle sorte qu'elle ne puisse plus commettre des bêtises. Certainement, il était au courant de cette vie sexuelle débridée. Qui n'a pas vu notre petite soeur elle-même se laisser entraîner par la racaille internationale? Et c'est le moment de mettre en garde tous les parents dont les projets c'est envoyer leurs enfants dans ce qu'on appelle grandes écoles internationales. Pour avoir côtoyé un ensemble d'amis qui venaient de grandes écoles internationales, Bouba, j'ai de la peine. C'est vrai, on y forme parfois de manière élitiste sur le plan technique. Mais il n'y a pas que ça. Sur le plan moral, si vous n'avez pas la possibilité de contrôler vos enfants, ne les envoyez pas dans ce genre d'école. Sur le plan moral, ces écoles sont des lieux de dépravation extrême. Il y a une étude qui a été déroulée par l'université of Johns Hopkins aux États-Unis, et même elle a été reprise par la Harvard University, qui montre que la majorité des étudiants de Harvard, de MIT, de Hopkins et de toutes les autres grandes universités, on dit que plus de 80% des enfants qui sont passés par là, avant d'avoir leur licence, ils ont déjà goûté à la huille, c'est-à-dire le banga, le chanvre indien. Plus de 80%. La même étude révèle que plus de 60% ont goûté à une substance, soit la marijuana, soit l'héroïne, soit une drogue dure. Et l'étude révèle que plus de 90% ont participé à des fêtes libertines, où il y avait même des échangistes. C'est-à-dire qu'on allait homme-homme, femme-femme, homme-femme. Ça allait dans tous les sens. Ces espaces sont des lieux d'apprentissage de la dépravation et de la perdition la plus extrême. Voilà là où Brenda est allée. Aux États-Unis en plus. On a appris pour son université. Elle était dans une université à Beverly Hills. On lui a tout donné. C'est aussi le moment de dire, peut-être le père. C'est notre patriarche président, mais il faut le dire. Le père, quand il regarde son rétroviseur, peut-être qu'il a les larmes qui coulent. Il n'aurait pas dû tout donner à sa fille. Il n'aurait pas dû céder à tous les caprices de Brenda. Brenda agit comme une enfant gâtée. Avant de voir les lobbies, regardons d'abord la personnalité. Elle se prête à ce jeu. Deuxième élément, Brenda aime la lumière. Brenda veut toujours qu'on parle d'elle. Même cette homosexualité, je n'y crois pas. Mon frère Charlie, je t'ai suivi. Je ne crois pas que Brenda soit homosexuelle. Ça permet à Brenda d'être devant la face du monde.
Elle aussi se place. On m'a soutenu. Mais voilà, maintenant je demande... Et surtout qu'elle déclare qu'elle a commencé depuis l'âge de 16 ans. Oui, c'est cette dépravation que son oncle, Ayolo Vondo, voulait stopper. Quand il demandait, on l'a ramené à Yaoundé. Et qu'elle se filmait dans la maison en disant, on m'a séquestré, on m'a séquestré. C'est parce qu'on l'empêchait d'aller continuer cette dépravation. Elle allait se faire initier à cette dépravation en Occident. Et sa mère connaissait. Mais la maman, c'était, il faut donner tout à l'enfant. Tout, 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 tout. Et voilà le résultat. Voilà le résultat. Voilà le résultat. Mais Brenda a comme plus grand péché. Elle aime la lumière. Vous séquestrez Brenda, elle prend le téléphone, le smartphone, elle se filme, elle met sur Instagram. Ça devient un sujet. La discipline devient un sujet pour elle. Ah ouais. Elle se met en lumière. Elle est malade, elle se filme malade. Même malade, elle fait la publicité de sa maladie. J'ai telle maladie, vous voyez. La maladie, c'est l'intimité, Brenda, c'est l'intimité. On ne fait pas la promotion de la maladie. J'ai une maladie rare, regardez, ça me touche comme ça fait ceci. Il n'y a pas de médecin sur TikTok, il n'y a pas de médecin sur Instagram. Parmi tes suiveurs du moins. La majorité, c'est des adolescents en mal d'existence. Comme toi exactement. Et voilà le grand problème de Brenda. Maintenant, Brenda, ça va nous ramasser une escroc brésilienne. Parce que la jeune dame, c'est une escroc. Ouais. Elle a escroqué une jeune Suissesse, je crois bien. Elle a escroqué avec un faux mariage. Donc, Dieu merci, même si ça s'est gâté. C'est le bon Dieu qui a voulu. Sinon, Brenda allait lire, comme on dit souvent. Elle allait lire. Elle allait compter ses pleurs en millions de CFA. Peut-être en milliards. Ça allait être peut-être le papa qui allait contribuer pour indemniser cette jeune dame. Brenda, aujourd'hui, veut faire de ce combat un outil pour se mettre en lumière. Ça fait qu'elle devient un outil facilement manipulable. Et là, je suis d'accord avec Charlie. Elle devient facilement manipulable. On a détecté cette faiblesse psychologique chez elle. Brenda est prête à tout pourvu que ça l'amène à la lumière. Regardez le type de rap qu'elle vous sert. Tu peux danser ça. Tu peux écouter ça sérieusement. Mais Brenda, tu n'as pas du talent pour être rappeuse. Sois honnête avec toi-même. Quand tu te regardes, est-ce que tu as le flow du rap, comme on dit? Est-ce que tu as le flow du rap? Il ne suffit pas de dire quelques mots en anglais pour être un rappeur. On a connu ce genre d'amis quand on était au lycée. Il marchait, le torse tordu, la jambe toujours en train de faire l'infime. Mais ce n'était pas un rappeur. Ce n'était pas un rappeur. Tu n'es pas une rappeuse, Brenda. Tu n'es pas une artiste. Ça ne te sied même pas. Mais elle a fait ça parce qu'elle voulait être dans la lumière. Elle voulait être le centre d'attention. Brenda s'est détournée des chemins sérieux. Parce qu'elle s'est dit que dans ce sentier-là, son père a déjà tout fait. Elle n'aura pas sa place en tant qu'aussi entité remarquable de la famille Bia. Elle a voulu une place exceptionnelle. C'est en cela que l'homosexualité lui est d'un grand apport. Parce que ça lui sert, elle, comme promontoire pour se placer devant la société et dire je défends un combat. Tu ne défends rien, Brenda. Avant toi, Shakiro t'a volé la vedette. Nous, on connaît Shakiro plus que toi. Shakiro, lui, on l'a même fessé. Moi, j'habitais dans le quartier à l'époque où Shakiro a été arrêté. Le soir, là, on l'avait, les jeunes l'ont fessé. Ouais. Le matin, les jeunes racontaient cela. Et même quand il était en prison, on l'a bien... On l'a encore fessé. Donc, tu n'es pas la victime expiatoire de ces homosexuels. Shakiro est le plus grand modèle là-bas. Tu ne sais, tu n'es rien là-bas, tu n'es rien. Donc même là-bas, tu ne sais pas grand-chose. Tu n'es utilisé que comme un chiffon pour le Paris. C'est quel journal là? C'est Paris quoi? Le Parisien. Les Parisiens, ces affaires-là. On t'utilise, hein? C'est quelques mots. Oui, la fille du... Ce n'est que parce que ton père est président qu'il t'utilise.
Mais toi, en tant qu'individu, pose-toi la question, à quoi tu leur sers? Brenda, tu ne leur sers à rien. C'est l'image de ton père qu'il faut écorner, qu'on utilise. Et toi, encore, dans ta volonté de te mettre en lumière, tu te mets dans l'affaire. C'est regrettable. C'est regrettable d'infliger cela à ses parents. À l'âge de ton père, on n'a pas besoin de ce genre de spectacle. On n'a pas besoin. Moi, chaque fois que je vois des images, et en plus, quelles images? Elle nous sert des images dignes des films pornographiques. Fille de président, elle-même, elle a fait une vidéo, elle dit, je suis la fille de président. Donc tu sais que tu es fille de président. Et tu pars, toi, te faire des vidéos aussi obscènes. La volonté de se mettre en lumière, c'est ça qui est en train de garer notre jeune sœur. Qu'elle se ressaisisse. Brenda, tu peux être un enfant sérieux et être admiré. Tu n'as pas besoin d'être une délinquante notoire pour être admiré. Tu n'as pas besoin de chercher les sentiers les plus tordus. Les images de Brenda, soit c'est la fumée qui dégouline de partout dans le corps. Vous voyez la fumée qui sort par les narines, les oreilles, les yeux, la bouche. Vous vous dites, mais c'est quoi? C'est un dragon? C'est ça l'image que tu veux nous servir? Mais ressaisis-toi, Brenda, ressaisis-toi. Aujourd'hui, tu es la honte nationale. La honte nationale. Quand on se lève le matin, tu entends quelqu'un te dire, Brenda, tu n'as plus envie de manger. Tu dis, mais quelle est cette affaire? Tous les chapalodromes, quand quelqu'un veut se moquer de l'autre, il dit, je vais te faire comme Brenda. Tu ne comprends pas ce que ça signifie. Mais quelle est l'image que tu veux servir de toi-même? Aujourd'hui, des magazines tu utilises pour attaquer ton propre père. Et toi, tu te prêtes au jeu. On ne peut pas dire que tu es naïf. Tu sais qu'ils le font pour cela. Et tu te laisses instrumentaliser. Ressaisis-toi. Ressaisis-toi, Brenda. Ressaisis-toi. Tu peux mener une existence jusqu'à la fin de ta vie aujourd'hui qu'on ne te connaisse pas. Tu deviens une fille exemplaire. Tu peux le faire. Parce que Brenda, elle a un caractère qu'il faut reconnaître. Elle a une autorité. Elle est forte de caractère. Surtout qu'elle a fait aussi l'ENAM. Normalement, elle devrait avoir cette formation. En principe, non. Son ENAM là, c'était un genre. Passons sur l'ENAM. Elle a là l'ENAM avec les gars du corps. C'est pas normal. Bon, revenons sur l'élément. Elle est une fille forte de caractère. Si elle a pu se forger une trajectoire de déviante, ça veut dire que Brenda peut se forger une trajectoire de fille sérieuse. Voilà. Brenda, tu peux le faire. Moi, en analysant simplement ta trajectoire jusqu'à aujourd'hui et en regardant comment tu interagis dans les réseaux, je sais que tu n'es pas homosexuel. Tu n'es pas homosexuel. Ne trompe pas les gens. Tu n'es pas homosexuel. La fille là même, tu ne l'aimais pas. Même quand tu racontes l'histoire, c'est pour te passer pour une victime. Tu ne l'aimais pas. La fille a même compris ça. Il faut revenir à la réalité, Brenda. Reviens à la réalité. Regarde le monde tel qu'il est. Tu es la fille d'un chef de l'État, tu le sais. Il a tout fait pour que tu aies un avenir heureux. Ne le récompense pas en lui servant ce spectacle des plus horripilants. Ce spectacle des plus révoltants. Ressaisis-toi, Brenda, ressaisis-toi. En tant que jeune, la seule fille du président, normalement, tu aurais pu lui servir l'un des spectacles les plus agréables. Si à la place de la jeune fille, tu avais ramené un prince charmant, même s'il était indien, même s'il était surinamien, mais le pays allait être fier de toi. On devait aussi dire, on vient doter Brenda à la présidence. Voilà. Mais toi, tu nous sais quel spectacle. Il faut que Brenda se ressaisisse. Les lobbies utilisent Brenda parce qu'ils ont compris qu'elle a une faiblesse psychologique. Et nous devons avoir le courage de parler sincèrement à notre soeur. Ouais. Notre jeune soeur s'égare volontairement. Elle doit arrêter ça. Elle ne berne pas tout le monde. Nous, nous te regardons. Hein. Tu ne nous bernes pas. Tu ne nous bernes pas, Brenda. Tu ne nous bernes pas. Tu n'es pas homosexuel. Tu peux tromper toute la communauté LGBT. Sauf nous. Tu n'es pas homosexuel. On t'a vu forcer le rap. Ça veut dire que tu peux forcer l'homosexualité. Donc, tu as du caractère pour ça. Il faut simplement qu'elle se ressaisisse. Elle doit comprendre, Brenda, elle doit prendre conscience
qu'on peut être exceptionnel en étant quelqu'un de bien. Elle doit le comprendre. Elle n'a pas besoin d'être une déviante notoire pour que l'humanité se rende compte de son existence. Brenda, il y a l'artiste Malox qui t'a interpellé. Il t'a dit, il y a les accidents. Crée une association, tu t'occupes des accidentés. Crée une association, tu t'occupes des orphelins, les enfants de la rue. Crée une association, tu t'occupes, je ne sais pas, trouve un champ d'exercice dans le social. J'entends qu'elle donne les 50 000 euros aux gens. Mais 50 000 euros, c'est beaucoup. Si tu viens et te montres au moins 10 orphelinats, tu ne leur donnes même pas 1000 euros. Tu leur donnes chacun 200 euros, 200 euros. Divise ça par 50 000 euros. Tu verras combien d'orphelinats tu vas aider au Cameroun. Mais tu vas te lancer dans des spectacles aussi dégradants. Aujourd'hui, quand ton image, on la présente, moi, je suis là où je suis administrateur. Quand tu publies une photo de Brenda, je supprime. Je supprime. Pas parce que c'est en solidarité de ce qu'elle fait, mais c'est que je considère que vraiment, elle est une honte. Elle est une honte pour notre pays. Il faut qu'elle se ressaisisse. Cette jeune sœur, elle doit se ressaisir. C'est la seule fille de notre président. Et il faut qu'elle apprenne qu'elle a un rôle dans cette famille. Si elle, en tant que seule fille, elle se livre à ce genre de pratique, eh bien, elle offre à la société des raisons de dire que le président de la République n'a pas pu lui-même gérer sa propre famille. Et elle ne peut pas comprendre ce que ça signifie en termes d'échec social, surtout pour la génération du président. En termes d'échec social, c'est énorme. Il y en a qui disent, et vous êtes tentés de leur donner raison, que s'il n'a pas pu contrôler sa propre fille, c'est le pays qu'il pourrait contrôler. Et il faut rappeler que nous sommes à quelques mois quand même des élections. De l'élection. Oui. Et Brenda nous sait ça. Vraiment, Brenda, si tu n'as plus quelque chose de bien à montrer, pardon, va dans ton petit trou. Mange l'argent là-bas comme tu veux. Si tu veux même, organise tes fêtes comme tu veux là-bas. Fais ce que tu veux. Mais si tu n'as pas quelque chose de beau à offrir au peuple camerounais, reste dans l'obscurité. Ne reviens plus dans la lumière. Si tu reviens dans la lumière, engage-toi pour une cause qui vaille de la peine. Cesse de te laisser instrumentaliser par les lobbies LGBTQ qui sont en train de te récupérer contre ton père. Mais nous allons donner un autre conseil à la République. La République ne doit pas être très sentimentale. La République doit montrer à Brenda aussi qu'elle est debout. Nous avons été de ceux qui pensaient qu'il fallait discipliner la star du Cameroun, Samuel Eto'o, lorsqu'il a essayé de tenir tête aux instructions. Voilà. Nous pensons qu'effectivement, dans le cas de Brenda, il faut des décisions fortes. L'une des décisions fortes, c'est que tant qu'elle n'a pas montré qu'elle n'est plus homosexuelle, c'est mieux, elle ne vient plus au Cameroun. Shakiro n'a pas le droit de revenir. Ça veut dire que Brenda, normalement, ne devrait plus avoir le droit de revenir au Cameroun. Si elle veut se répandre dans la merde occidentale et se laisser entraîner dans les méandres du satanisme occidental, eh bien que Brenda le fasse avec les Occidentaux. Que là-bas, dans la société démoniaque qui se construit là-bas en Occident, qu'elle trouve son chemin et qu'elle se fraye sa voie. Mais qu'elle sache une chose, le diable, il est beau. Brenda, tu es encore, tu es adulte et tu es dans la phase de la vie adulte où tu viens bientôt passer la transition vers la deuxième phase de ta vie. Ah, ton adolescence déjà tu l'as passée dans ces distractions. Cette partie de la vie adulte qui est cruciale, tu la passes dans une autre distraction. Vivement, vivement, que le temps des regrets ne vienne pas. Parce que ce temps, moi je ne vois pas Brenda supporter. Je ne vois pas Brenda supporter les regrets. Moi j'ai peur quand je regarde Brenda. C'est le genre d'enfant qui, face aux situations regrettables, est capable de prendre les pires décisions. Parce que c'est une personnalité forte. Donc, qu'elle se ressaisisse et qu'elle apprenne à devenir quelqu'un de bien dans le chemin du bien, comme elle a été quelqu'un de mauvais dans le chemin du mal. Qu'elle se ressaisisse. Brenda, ces lobbies ne sont pas plus forts que toi. Voilà, c'est une décision. Si tu décides de ne pas leur servir,
tu vas revenir à de meilleurs sentiments, tu vas revenir sur la voie du bien et tu vas servir aux Camerounais la meilleure face de toi. Il n'est jamais trop tard dans la vie pour bien faire. Tu as la possibilité toujours de te racheter, de revenir dans des bonnes voies et de faire des choses bien. Et il faut comprendre une chose, sur le chemin du bien, les obstacles, c'est parfois qu'on nous rappelle notre ancienne personnalité. Mais la force de quelqu'un de bien, c'est de rester décisif, de rester décidé sur le chemin du bien qu'il a embrassé. Donc, si tu décides de te mettre dans le chemin du bien, Brenda, moi j'ai confiance. Et je crois que comme moi, des millions de Camerounais ont confiance que tu pourras devenir l'enfant exemplaire et le modèle que tu as toujours souhaité être pour la jeunesse, non seulement camerounaise, mais mondiale. Merci Jonathan Batengene. En tout cas, on comprend déjà l'émotion qu'il y a dans cette affaire. C'est pas du tout évident de voir quand même la première fille se livrer à une telle pratique. Mesdames, Messieurs, c'était donc le coup de gueule. Le temps pour nous donc de prendre, n'est-ce pas, la première thématique et nous allons entrer dans le vif du sujet. Reformons donc le coup de gueule.